avec la plus grande joie que je peux vous accueillir en ces instants. Nous allons louer Dieu, l'adorer, nous allons ouvrir sa parole et ça va être bon. J'espère que vos cœurs sont prêts, que ton cœur est prêt mon ami, parce que Dieu voudrait s'adresser à toi. Bon culte à tous et que Dieu vous bénisse. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 oh. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Il y a eu un homme dans la parole de Dieu qui est appelé ami de Dieu. Cet homme, c'est Abraham. Ce ne sont pas ses amis, ni même les chrétiens qui étaient autour de lui, mais c'est Dieu en personne qui l'a nommé ami de Dieu. La première question que je voudrais nous poser, c'est « Et toi, es-tu ami de Dieu ?» Parce qu'être ami de Dieu nous invite dans l'intimité du cœur de Dieu. Dieu n'est pas venu n'a pas créé l'homme pour dominer sur lui, mais pour être son intime. Il est descendu. Nous le voyons dès le jardin d'Éden. Adam et Ève vivent dans l'intimité de la présence de Dieu. Cet homme, Abraham, il est dit dans Jacques 2, 23, que Abraham eut confiance en Dieu. Et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Et Dieu l'appela son ami. J'aimerais t'inviter à considérer ces paroles et peut-être en faire ta prière. Je voudrais être ami de Dieu. Oh, quelle prière salutaire! En invitant Dieu, en plaçant toute sa confiance en lui, alors lui se fait notre ami. Je vais vous inviter dans une autre lecture, dans Jean 15, versets 12 à 17. Jésus parle. « C'est ici mon commandement.
aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Abraham a été appelé ami de Dieu. Quel titre glorieux! Qui ne souhaite pas ce matin être appelé ami de Dieu? Toi qui regardes cette vidéo, es-tu ami de Dieu? Tout commence par le désir que Dieu a. Et pour que nous puissions être appelés amis de Dieu, Dieu a donné ce qu'il y avait de plus cher. Nous voyons que tout commence par le don de Dieu. Jésus, celui qui nous a aimés, il le dit dans Jean 15, 12, « Je vous ai aimés ». Et dans un autre texte, il est question de l'amour que Dieu prouve envers l'humanité, en ce qu'il a envoyé son Fils pour mourir sur la croix. Il s'est donné. Donner sa vie pour ses amis, c'est la plus belle preuve d'amour. D'ailleurs, se donner pour quelqu'un, se donner envers quelqu'un, donner de son temps, donner de son intérêt, de son oreille, de son écoute, c'est une preuve d'amitié, n'est-ce pas? Le fondement de l'amitié que Dieu a dessiné, décrit dans sa parole, passe par le don de soi. Dieu s'est offert en Jésus-Christ, venu sur la terre pour tous nous sauver. En retour, et parce que ce cadeau est merveilleux, nous ne pouvons que lui faire confiance. Mais aujourd'hui, il y a un choix à faire. Aujourd'hui, pour vivre cette amitié, il faut, comme Abraham, placer toute sa confiance. Il est dit, Abraham eut confiance en Dieu. Fais-tu confiance à Dieu? As-tu placé ta confiance, c'est-à-dire tout ton avenir, ton présent, mais aussi ton avenir, entre ses mains? Qu'il soit notre tout. Et parce que Dieu est esprit et qu'il ne se voit pas comme on verrait un autre être humain, il faut faire preuve de foi. As-tu placé ta foi, toute ta confiance en celui que tu ne peux toucher, mais qui est bien vivant? Pour être ami de Dieu, c'est un acte volontaire, qui est non méritoire. Et il n'y a pas d'œuvre pour gagner une place au paradis, non, non. Aucune religion ne peut nous sauver. Jésus seul peut nous sauver. Il est la porte qui mène auprès du Père. Tout est par grâce. Avoir foi, c'est faire confiance. Nous connaissons tous ce test quand nous sommes en groupe pour apprendre à se faire confiance, où, main jointe, nous nous jetons en arrière dans les bras de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il faut lui faire confiance pour espérer qu'il puisse nous retenir sans fléchir les genoux, juste en nous jetant en arrière. C'est un peu l'image limitée, un peu réducteur de ce qu'est la foi. C'est placer sa confiance, son avenir, entre les mains de celui qui peut tout. Nous n'avons aucune visibilité sur l'avenir. Mais dans notre cœur, par l'action du Saint-Esprit, la certitude que nos vies sont entre les mains de Dieu vient s'inscrire. Et quand je lis la parole de Dieu, je ne peux être qu'emballé, je ne peux qu'espérer en celui qui a promis que ses plans, tout ce qu'il avait prévu pour moi, étaient des plans de paix et non de malheur, pour t'offrir, à toi comme à moi, un avenir rempli d'espérance. S'abandonner, faire foi, c'est placer confiance en Dieu. C'est s'abandonner à suivre Jésus sur un chemin resserré, pas évident. On doit le suivre de très près, sinon on se perd ou on peut trébucher. Passer par une porte où il faut se glisser parce qu'elle est étroite, c'est entrer dans l'inconnu, c'est lâcher prise comme on pourrait l'imaginer. À travers ce texte de Jérémie 29, 11, nous voyons que les plans sont parfaits. Ils ne sont pas pour notre malheur. Et même quand le malheur viendra, ces plans sont des plans de paix. Nous apportons réconfort et assurance. Ce même Abraham qui a placé confiance, nous le voyons, il est cité dans le Nouveau Testament, dans Acte 7, verset 3. Dieu va lui dire, quitte ton pays, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai, pour faire confiance à Dieu, pour entrer dans son intimité, dans cette relation d'amitié. Nous avons besoin de quitter ce qui est de l'arrière, du passé, pour placer notre présent et surtout notre avenir entre les mains de celui qui veut nous inscrire dans le livre de vie, qui veut et qui désire nous avoir près de lui pour l'éternité. Abraham a dû faire un choix. Soit tu vis ta vie comme tu l'as toujours menée, dans ta Chaldée natale, là où tu vis au milieu
d'après les coutumes de l'époque, c'était ivrognerie, c'était orgie, c'était toutes ces choses innommables que Dieu ne pouvait concevoir. Et parce qu'il voulait nourrir cette relation d'amitié avec Abraham, il a voulu le mettre au large, l'amener là où il pourrait s'épanouir. Il devait passer de la Chaldée à Canaan, là où coule le lait et le miel, un terrain propice pour étendre les générations, un terrain fertile. Et nous voyons que beaucoup de bons fruits viennent d'Israël aujourd'hui encore. Une terre qui produit du fruit. Abraham a dû faire le choix de quitter sa terre natale. Ça va évoquer de manière spirituelle ce qu'est la repentance. La repentance, c'est réaliser que là où je suis dans ma vie, Dieu n'y est pas et je suis perdu. C'est réaliser que le péché m'amène loin de lui. Et que si je veux être sauvé, je dois être dans cette relation d'amitié, je dois placer ma confiance en Dieu. Je dois me repentir, me convertir, après avoir été convaincu par le Saint-Esprit que mon péché me tient loin de Dieu. Je réclame sa grâce, je demande Dieu, sauve-moi. Et Jésus vient, parce qu'il est mort à la croix, il nous offre l'opportunité. Parce que le voile a été déchiré, la séparation entre Dieu et les hommes n'est plus. Et Dieu nous appelle à venir près de son cœur. Sur le chemin de la perdition, dans notre péché, lié comme on lirait un nom de famille à notre identité, Jésus nous appelle sur le chemin de la vie. Il est d'ailleurs question d'une nouvelle identité, d'une nouvelle naissance. Mon ami, je voudrais tant que tu puisses être ami de Dieu. Que ce ne soit pas toi qui le dise, mais lui directement. Parce qu'il aura inscrit ton nom dans le livre de vie. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment se comporte un ami ? Quand je lis Proverbe 17, il est dit que l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe 18, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il est un tel ami plus attaché qu'un frère. L'ami fait confiance, il aime et regarde toujours l'intérêt de l'autre. L'ami, il est là dans le malheur. Il est plus attaché même qu'un frère biologique. Il y a des gens autour de nous qui ne sont pas du même sang, mais qui font partie de notre famille. Parce que nous voulons être amis de Dieu, alors Jésus explique les clauses et les conséquences pour vivre cette amitié. Il est dit, et je l'ai dit dans ce texte, Jésus l'a dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Waouh, quelle drôle d'amitié, il faut obéir. Quand on aime quelqu'un, quand on partage cette amitié, alors on fait ce qui réjouit son cœur. Et Jésus, parce qu'il veut être notre ami, il voudrait tant que nous puissions marcher dans ses voies. Il nous a ouvert une voie parfaite. Comme un ami souhaite le meilleur pour son ami, Jésus a prévu ce qu'il y a de meilleur. On pourrait se dire, mais un ami ne commande pas. Voyez ça plutôt comme un divin conseil. Un conseil qui va venir nous assurer une vie heureuse. Parce que Jésus l'a dit, vous pouvez être régis sous des lois qui sont comme des fardeaux qui vont vous écraser. Mais moi, dit Jésus, venez à moi et je vous donnerai des commandements qui sont doux et agréables. Des fardeaux, on pourrait se dire, ce n'est pas très agréable de porter des charges. Quand on vient à Jésus, Jésus, lui, nous offre des charges qui sont légères, douces pour notre vie, afin que nous puissions demeurer dans la paix. Un ami, il est capable de faire confiance. Et quand Jésus te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos, Jésus nous appelle à vivre la plus belle des amitiés. Un ami, il sait ce qu'il y a de mieux, et il veut ce qu'il y a de mieux. Aimons-nous les uns les autres comme Christ nous a aimés. Voilà le plus beau des conseils aujourd'hui. Parce que Jésus veut être notre ami, qu'il nous a aimés le premier, au point d'avoir donné sa vie sur la croix, sans rien dire. Il aurait pu se justifier, il aurait pu demander au Père, envoie les anges et terrasse tous ces hommes qui veulent ma mort. Mais il n'a rien dit par amour pour ses amis, ceux qui deviendraient ses amis. Aimer comme un ami, c'est être capable de se donner pour les autres, avoir un réel intérêt pour les autres, sans rien attendre en retour. Là, je m'adresse, et vous l'avez bien compris, à tous ceux qui marchent avec Jésus et qui vivent une relation d'amitié avec Jésus, mais qui doivent vivre aussi cette amitié avec leurs frères et leurs sœurs, avec tous ceux qui sont autour. C'est réellement ça l'amitié, c'est de se donner, c'est un acte d'amour. Et Jésus, il va plus loin, il dit, vous devez vous donner, vous devez vous aimer, comment le faire ? Et moi-même, je viens à confesser, je ne suis pas capable d'aimer comme Jésus a aimé. Mais Jésus le dit, je vous ai fait connaître tout ce que le Père m'a donné.
Tout ce qui est dans le Père, la plénitude de Dieu, Jésus nous le communique par son Esprit. Il veut nous faire connaître ses enseignements, sa compassion, son caractère. Et parce que Jésus veut ce cœur à cœur avec nous, il nous influence, il nous inspire, il est ce divin modèle. Et d'ailleurs, il le dit, je sais que vous êtes imparfaits, mais je vous ai choisi. Je vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit, un fruit qui demeure éternellement. Quand on est amis, on se partage des responsabilités. D'ailleurs, dans le mot ami en grec, c'est le terme philos, et je termine par cela. Le terme philos parle du mot ami, d'un lien d'amitié classique, mais ça va plus loin. Ça parle d'un associé, celui qui vient partager une responsabilité, celui qui est aussi, et dans le grec philos, on peut aller jusqu'à dire compagnon, celui qui va partager le pain, compagnon de service, compagnon d'œuvre, compagnon sur le chemin. Partager le même pain, la même nourriture, les mêmes pensées, les mêmes objectifs. Le Seigneur nous appelle et nous invite à vivre comme lui l'a vécu. Et si Jésus est venu sur la terre, c'est pour chercher tout ce qui était perdu. Est-ce que notre amitié avec Dieu va nous appeler à lui faire confiance et à manifester notre foi en une simple obéissance? Il est dit dans Romains 8, 17, « Nous avons été faits co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés aussi avec lui. » La gloire, c'est forcément ce que nous souhaiterions seulement. Mais à la gloire céleste, à la gloire de Dieu, la présence de Dieu est associée à la souffrance. D'être capable, comme Jésus, de garder le silence et de subir la souffrance. Il dit, et je l'ai lu tout à l'heure, dans le malheur, il se montre un frère. Sommes-nous de ses amis pour ceux qui se perdent? Sommes-nous de ceux qui sont capables de s'asseoir à même un trottoir, peut-être même à côté d'un homme qui ne sent pas bon? Là où il y a la misère, est-ce qu'on est capable d'y aller pour sauver le plus grand nombre? Jésus-Christ a fait de nous un peuple de rois, ça c'est glorieux. Mais aussi il a fait de nous des prêtres au service de Dieu, son Père. Abraham a su être l'ami de Dieu parce qu'il a placé sa foi en Dieu. Toute la confiance pour son avenir personnel, mais aussi il s'est intéressé à l'œuvre de Dieu et a fait la volonté de Dieu. Le véritable ami, il aime en tout temps. Quand c'est facile, quand ça l'est moins. Si tu aimes Dieu, alors tu fais sa volonté, que ça soit facile ou non. Seigneur Jésus, je te prie pour ta parole afin qu'elle produise son effet dans nos cœurs. Seigneur, que tu puisses agir maintenant dans la vie de ceux qui t'entendent, ceux qui prêtent oreille, ceux qui ont leur cœur ouvert. Tu as parlé de cette amitié que tu veux instaurer entre nous et toi. Mais nous voyons les responsabilités liées à cette amitié. Seigneur, je te bénis de ce que tu vas agir encore à travers ta parole. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour tout, mon Jésus. Amen. Tu es Dieu de cette ville, tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Nul n'est comme notre Dieu. Des choses plus grandes sont à venir, des choses plus grandes restent à accomplir dans cette vie. Des choses plus grandes sont à venir, des choses plus grandes restent à accomplir dans cette vie. Des choses plus grandes sont à venir, des choses plus grandes restent à accomplir dans cette ville. Des choses plus grandes sont à venir, des choses plus grandes restent à accomplir.
Dieu de cette ville. Tu es Dieu de cette ville. Tu es Seigneur de ce peuple. Tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Nul n'est comme notre Dieu. Des choses plus grandes sont à venir, des choses plus grandes restent à accomplir dans cette ville. Des choses plus grandes sont à venir, des choses plus grandes restent à accomplir dans cette ville. Tu es Dieu. Tu es Dieu le Créateur, tu es roi le Rédempteur, tu es Seigneur des Seigneurs, tu es la force au cœur des faiblesses, l'amour au sein des détresses et la joie dans la tristesse. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Nul n'est comme notre Dieu. Des choses plus grandes sont à venir, des choses plus grandes restent à accomplir dans cette ville. Des choses plus grandes sont à venir, des choses plus grandes restent à accomplir dans cette ville. Où la gloire, Où la gloire rayonne de cœurs vibrants, de louanges et d'amour pour toi. où la gloire, Où la gloire rayonne de cœurs vibrants, de louanges et